Dans cette vidéo, je vais te donner toutes mes petites techniques, toutes mes petites astuces pour te permettre de regarder la critique d'un tout autre angle, d'un angle beaucoup plus positif, d'un angle beaucoup plus bienveillant, pour que ça te permette en fait de ne plus être affecté par elle à chaque fois et pour que ça devienne un moteur pour avancer dans tes objectifs plutôt que des obstacles sur ta route. Moi, j'ai beaucoup trop longtemps fait gaffe aux critiques, à ce qu'on pouvait bien penser de moi, etc. Puis à un moment donné, je me suis dit, ce n'est clairement pas les gens autour de moi qui vont me créer ma vie, qui vont enclencher les actions que je suis censée faire. Donc je préfère plutôt utiliser cette énergie que j'utilise de base pour m'inquiéter, pour créer la vie que moi j'ai envie d'avoir pour moi. J'ai envie d'utiliser cette énergie pour m'apporter la validation que j'ai trop longtemps recherchée à l'extérieur. D'ailleurs, c'est ce mindset qui aujourd'hui m'a permis de faire toutes ces vidéos sur YouTube, sur Instagram. C'est ce mindset qui m'a permis de partir en voyage solo pendant 6 mois. C'est ce mindset qui m'a permis et qui me permet encore aujourd'hui d'aller comme ça vers cette direction, vers une voie qui est peu commune par rapport à mon entourage. Bien sûr, ce n'est pas tout rose tous les jours et ça m'arrive encore plein de fois d'être affectée par les critiques. Mais je vais quand même essayer de vous dire dans cette vidéo un petit peu ce que j'aurais aimé qu'on me dise pour ne plus être autant affectée par la critique. C'est parti, alors accroche-toi. Petit 1, j'aime me dire que la critique que les gens peuvent avoir d'une manière un petit peu gratuite en dit plus sur la personne qui critique plutôt que sur moi. Quand on critique facilement comme ça les autres, c'est souvent parce qu'on est très dur envers soi-même et qu'on projette sur l'autre nos propres insécurités finalement. En gros, ce que j'ai compris, c'est que la façon dont une personne critique les autres, c'est souvent le reflet direct de la manière dont elle se juge elle-même sur ces sujets-là. C'est souvent le reflet de la manière dont elle se traite elle-même. Comment elle se parle au quotidien, à quoi ressemblent ses pensées, sur quel sujet elle se met de grosses pressions. Du coup, quand j'observe quelqu'un qui critique, au lieu de réagir, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire au maximum, j'essaye plutôt de regarder cette personne avec empathie et avec amour. C'est pas facile tous les jours, vraiment clairement pas, parce que quand tu te prends d'un coup une attaque très très violente en pleine face, c'est dur d'éprouver de l'amour pour cette personne. Mais j'ai envie de me dire, imaginons finalement que cette personne, secrètement, elle admire les actions que toi tu mets en place. Que secrètement, cette personne, ce petit bout de chou, un petit peu sensible, eh bien, elle ne se sent pas à la hauteur d'oser faire ce que toi tu fais. Elle ne se sent pas assez bien pour se permettre d'agir comme toi. Et que au lieu de s'inspirer, de se remettre en question, finalement la seule chose qu'elle connaît et qui lui donne la sensation de contrôle, une sensation de pouvoir, eh bien c'est de rabaisser, c'est de critiquer, c'est de juger. Parce que dans son monde à elle, c'est finalement la seule solution qu'elle a trouvée pour s'auto-rassurer par rapport à ses choix, pour s'auto-convaincre que ce que elle fait, c'est la vérité. Mais si elle ne doutait pas de ces choix-là, elle ne se permettrait pas comme ça de critiquer à ce point les autres, puisqu'elle serait en paix avec elle-même. Et quelqu'un qui est en paix avec lui-même, il n'est pas en réaction comme ça en permanence face au comportement des autres. Il n'a pas de temps, il n'a pas d'énergie à consacrer à ça. Ça ne va rien créer, ça ne va rien provoquer chez lui. D'ailleurs, on dit souvent que les plus grands entrepreneurs motivent les bébés entrepreneurs à grandir parce qu'ils connaissent la galère que c'est, la galère du chemin, et parce qu'ils sont passés par là. Et ceux qui ont tendance à critiquer facilement, ça se voit plutôt, ils ont des croyances très limitées, ils ont des pensées assez négatives en leur égard. Ils pensent au fond d'eux ne pas être capables d'atteindre ce que toi tu aimerais atteindre, que ce n'est pas pour eux, que c'est trop risqué. Du coup, finalement, ils se disent, mais pour qui elle se prend celle-là? Pourquoi elle pense qu'elle y arrivera par rapport à moi? Qu'est-ce que elle a de plus que moi? Comment ose-t-elle croire en elle? Alors que moi, je crois pas en moi. Elle s'est crue pour Beyoncé ou quoi? Sauf que finalement, en voulant être Beyoncé, pour être Beyoncé, il faut avoir le mindset de Beyoncé pour mettre toutes les chances de notre côté pour devenir cette fameuse Beyoncé. Et ça s'enchaîne très très bien par rapport à mon deuxième point, qui est, tu seras toujours critiqué jusqu'à ce que tu deviennes bel et bien la Beyoncé que tu penses être. Et encore finalement, même si demain t'es Beyoncé, il y aura toujours de la critique. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il va falloir accepter que la critique sera toujours un petit peu, quelque part, présente en arrière-plan. Après, j'ai l'impression que c'est plus facile pour les gens de te critiquer, de te juger quand tu n'as toujours pas de résultats, quand tu es justement dans cette espèce de période un petit peu gênante où tu testes des choses et ça fait des gros flops, plutôt que quand tu as des résultats concrets. Sauf que, dis-toi que toi, au moins, tu testes. Toi, au moins, tu expérimentes. Toi, au moins, tu vis finalement. Parce que, est-ce qu'on est vraiment épanoui lorsqu'on reste confortablement dans son fauteuil, avec une petite vie bien pépouse, bien tranquille, à prendre aucun risque et à critiquer autrui et à ceux qui tentent?
Finalement, est-ce que ce n'est pas plus excitant de voir tous ces regards un petit peu perplexes sur nous et de faire ce que la plupart des gens n'osent pas faire? Parce que tout ça, ça prouve notre courage, ça prouve notre niaque, ça prouve notre détermination, ça prouve que nous, au moins, eh bien, on tente et on met les mains dans le cambouis et c'est pas grave si c'est gênant. Alors quand tu te sens un petit peu critiqué, surtout dans une période où tes résultats sont, comment dire, bancals, dis-toi qu'au moins en faisant ça, bah, tu te sens vivant et que toutes les personnes qui te critiquent aujourd'hui, un jour reviendront vers toi et changeront totalement leur discours lorsque tu auras enfin des résultats. Alors prouve que tu as bien fait de croire en toi en allant justement chercher ces résultats. Après, bien sûr, au début, c'est totalement normal de ne pas du tout avoir de résultats, mais c'est là justement où il faut s'accrocher et prendre plutôt ces critiques-là comme un moteur et comme une raison d'avancer encore plus fort. Et du coup, ça arrive sur le troisième point qui est prends les critiques comme une forme de propulseur pour atteindre tes rêves. Au lieu de te laisser abattre, au lieu de te laisser influencer ou de te laisser être aspiré par ces mauvaises énergies, eh bien tente plutôt d'utiliser cette colère que tu ressens lorsque tu es critiqué comme un carburant qui te fera déplacer encore plus toutes les montagnes que tu es censé déplacer. Laisse les critiques t'atteindre, savoure en fait le fait que ça te donne envie d'avancer en gardant en tête qu'un jour ils te féliciteront et te demanderont en vrai comment t'as fait pour atteindre tout ça. Bref, finalement, fais en sorte que chaque remarque, chaque jugement soit plutôt une bénédiction et une opportunité pour toi d'apprendre encore plus à te connaître. Parce que si tu es comme ça en réaction, si tu as envie de réagir, c'est peut-être qu'il y a aussi des choses en toi à travailler à l'intérieur de toi. Tu peux à ce moment-là te demander qu'est-ce que ça vient toucher chez moi, pourquoi est-ce que j'ai envie comme ça de me justifier, de me défendre, est-ce que c'est parce qu'au fond j'ai l'impression que cette personne elle a raison. Après, franchement, si une personne te disait dans la rue « Ouah, tu sais pas marcher », t'auras envie de lui dire « Bah si, je sais marcher ». Donc comment est-ce que, quand quelqu'un te critique, tu peux essayer de reprendre confiance en toi par rapport à ce que tu es en train de faire? Comment est-ce que tu peux te prouver que t'es capable, en fait? Comment est-ce que tu peux bosser plus fort et finalement te servir de cette critique pour grandir, pour progresser, pour mieux faire et pour te prouver que tu as bien fait d'y croire? Comment est-ce que tu peux transformer ce jugement, cette critique, cette mauvaise énergie en action positive pour toi et pour ton évolution? Comment est-ce que, au lieu de vouloir accuser l'autre, accuser l'extérieur, et de te mettre clairement à son niveau, tu peux switcher l'énergie et la balancer sur toi en mode Kamehameha, tu vois. Comment est-ce que tu peux changer tout ça? Finalement, c'est pour le bien de ton parcours, c'est pour ton bonheur à long terme que tu fais tout ça, tu vois. Tu peux faire en sorte vraiment de prendre la critique comme un moyen d'avancer plus fort et mieux plutôt que de prendre la critique comme un obstacle ou quelque chose qui te ralentit. Parce qu'on n'a pas envie de donner à toutes ces personnes du mérite. On n'a pas envie qu'à cause de ces personnes, on recule dans nos projets. Ce serait beaucoup trop beau pour eux, ce serait un trop gros cadeau pour eux. Ce serait pas juste. D'ailleurs, petit aparté, tu peux t'organiser dans tes objectifs, pouvoir décomposer tous tes objectifs, voir ton évolution, suivre tes habitudes et garder le cap avec des affirmations positives grâce à mon bubule. N'hésite pas à le regarder en bio. C'est un petit bubule que j'ai conçu pour toi, donc ça me ferait trop plaisir si ça pouvait t'aider dans ton quotidien. Ensuite, dernier point, la critique peut être intéressante à prendre en compte, surtout si la personne qui fait cette remarque a la vie quelque part que tu désires. Si la personne qui te fait une critique a les résultats que tu aimerais avoir et qu'elle est passée par les mêmes challenges que toi, effectivement, bon là, il y a sûrement des choses à prendre en compte, très intéressantes à considérer dans ces remarques. Après, bien sûr, toute critique est bonne à prendre, t'es pas obligé de te renfermer sur toi et d'être comme une huître et de pas du tout prendre la moindre critique en compte, mais c'est vrai que c'est d'autant plus intéressant de prendre en compte une remarque qui a été faite de quelqu'un qui a vécu les mêmes choses que toi, qui est passé par là, qui a les mêmes objectifs que toi. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu t'apporter des clés, qu'elle aura pu te donner envie d'avancer malgré les critiques et les obstacles qui se poseront violemment ou délicatement sur ta route. N'hésite pas à me raconter ce qui a résonné chez toi, ce qui a fait sens pour toi en commentaire. Et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Plein de bisous!